Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, petite vidéo aujourd'hui pour te parler des bonnes résolutions de la nouvelle année. On est en 2025, une nouvelle année qui commence. Beaucoup de personnes se disent c'est maintenant ou jamais pour me reprendre en main, pour me remettre au sport, pour prendre soin de ma santé, ou tout simplement pour essayer de m'améliorer dans mon travail. Alors, les bonnes résolutions, moi j'ai toujours été un petit peu sceptique là-dessus parce que je me dis, et puis même moi je suis donc, tu vois, je fais du sport dans le domaine voilà, des arts martiaux et je constate que souvent les personnes sont motivées en début d'année et puis arrivé février-mars, il n'y a plus grand monde. Et c'est un petit peu la même chose que tu peux constater dans les salles de fitness. Janvier, c'est le grand rush. Et arrivé à les mois de mars, bah pareil, hein, les gens ne continuent plus, arrêtent, abandonnent. Parce que, en fait, les bonnes résolutions, le danger avec ça, c'est que on a une propension, si tu veux, une tendance naturelle à se fixer des objectifs un peu trop élevés en début d'année, un peu trop lourds, qui ne correspondent pas forcément à notre mode de vie, à notre emploi du temps. Et malheureusement, en procédant de cette façon-là, eh bien, on ne tient pas longtemps. Alors, le plus simple, personnellement, si tu souhaites améliorer un petit peu différents domaines dans ta vie, c'est de commencer par des petites habitudes. Comme le dit le livre, il y a un bouquin qui était sorti là-dessus il y a quelques années, hein, c'est Atomic Habits. Alors je crois qu'il a été repris en français dans c'est un rien peut tout changer. Alors c'est de faire des petites habitudes, d'avoir des routines quotidiennes et d'installer des nouvelles routines. Si par exemple, voilà, tu souhaites te remettre à la course à pied et pour te remettre voilà, dans de meilleures conditions physiques, améliorer ta physiologie, pourquoi pas, ça peut être une très très bonne idée. Mais peut-être qu'au lieu de commencer par 30 minutes 3 fois par semaine, eh bien écoute, commence peut-être par faire 5 minutes en marchant, tout doucement, tu vois. Je te dirais même de faire ça tous les jours. Ou alors de sortir 20 minutes de marche tranquille, zen, un rythme lent, quotidiennement. Et l'avantage en faisant ça, c'est que ton cerveau va créer de nouvelles connexions neuronales. Et comme il va créer de nouvelles connexions neuronales, eh bien, ce sera beaucoup plus simple ensuite pour amplifier et progresser concernant voilà, tes objectifs. Et pareil pour les objectifs, hein, de la nouvelle année, des bonnes résolutions. Essaye d'être spécifique un petit peu dans tes objectifs. Sinon, la plupart des personnes, quand ils disent voilà, je veux perdre du poids, c'est bien, mais c'est beaucoup trop vague. Perdre du poids, ça veut tout rien dire. En fait, si tu veux perdre du poids, ben, il faut déjà que tu définisses combien de kilos est-ce que tu veux perdre. Ensuite, une fois que tu as défini, par exemple, tu veux perdre 5 kilos, en combien de temps est-ce que je veux perdre 5 kilos? Voilà, par exemple, ça peut être 5 kilos en 3 mois ou 6 kilos en 3 mois, par exemple, pour faire simple. Donc, ça veut dire que tu veux perdre 2 kilos par mois et 1 kilo tous les 15 jours. Donc là, tu vois, c'est un objectif qui est assez réaliste. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, souvent, qui font aussi des objectifs où voilà, ils ont des buts un petit peu, ils prennent de nouvelles décisions qui sont irréalistes. Tu vois, par exemple, si tu veux perdre 30 kilos en 3 mois, tu peux vite comprendre que là, c'est pas très réaliste. Donc, dans un premier temps, essaye d'avoir des nouvelles résolutions ou des objectifs spécifiques, assez précis. Tu veux perdre de poids, ok, c'est cool, mais combien de kilos? 6 kilos en 3 mois, pourquoi pas? Là, c'est réaliste. Donc, il faut aussi que ce soit mesurable. Mesurable dans le sens où si tu souhaites perdre du poids, par exemple, il va falloir que tu puisses créer un bilan. Donc, il va falloir que tu mesures tes progrès. Et donc, c'est assez simple, hein, notamment pour la perte de poids. Donc, ça va être le pèse-personne, la balance. Donc, à ce moment-là, ben, c'est après à toi de définir ce qui est le mieux pour toi. Tu vois, par exemple, tu peux prendre une balance connectée ou des choses comme ça pour suivre tes progrès semaine après semaine. C'est important de se mesurer pour voir si on progresse ou si on va dans la bonne direction. Et ce qui compte aussi, si tu prends des nouvelles résolutions, c'est de faire en sorte souvent de prévoir ça au trimestre et ensuite de le découper au mois, puis à la semaine. Ça, c'est important. Comme ça, chaque semaine, quand tu démarres ta nouvelle semaine, tu as pour objectif, ton objectif, tu as
tes actions que tu dois effectuer pour atteindre ton objectif au trimestre. Parce que sinon, si tu te dis, voilà, je veux gagner plus d'argent, c'est le même principe, hein, je veux gagner plus d'argent, je veux gagner 5 000 euros par mois cette année. Si tu ne te fixes pas d'objectif, par exemple, au trimestre, puis au mois, puis à la semaine, ça va être très compliqué parce que ça veut dire que lorsque tu vas démarrer ta semaine, tu ne sauras pas dans quelle direction aller, tu vois. C'est pour ça qu'il faut toujours partir du gros objectif, du but ultime, pour ensuite le découper. Parce que si tu ne le découpes pas, malheureusement, tu n'arriveras pas bien loin. Donc ça, c'est super important, tu vois, par exemple, de bien définir ses objectifs, ensuite de bien définir ses priorités, et surtout de commencer petit. Ça, c'est vraiment, si tu as un conseil à retenir de cette vidéo, c'est lorsque tu souhaites vraiment t'améliorer dans un domaine particulier ou quelconque, il va falloir toujours que tu commences petit. Je te dis, hein, parce que rien de pire, je vois bien, moi, dans les sports collectifs, les gens ont des gros objectifs, ils sont durs envers eux-mêmes et ils ne tiennent pas longtemps. Et souvent, tu as des abandons, tu as des échecs. Ou alors, tu as des personnes, elles vont faire un an de sport et puis après, c'est fini. Tu n'y auras plus pendant 10 ans. Et ça, c'est vraiment dommage, tu vois. Donc, c'est pour ça que ce qui est durable, c'est de créer des connexions neuronales. Tu vois, parce qu'au début, par exemple, prenons l'exemple de la brosse à dents. Je sais pas, si tu es droitier, comme la majorité de la population, tu vas te brosser les dents régulièrement avec le bras droit. Et le jour où tu changes de main, par exemple, tu prends le bras gauche pour te brosser les dents, tu vas vite comprendre que c'est très compliqué, que c'est pas confortable, que c'est instable. Et pour gérer ce problème, en fait, il va falloir que tu fasses ça régulièrement. Et qu'est-ce qui va se passer si tu fais ça régulièrement? Eh bien, ton cerveau, lui, va créer des nouvelles connexions. Et plus tu vas le répéter, plus tu seras à l'aise. Et plus ça va devenir naturel. Et c'est ce qui se passe un petit peu dans les arts martiaux, hein. Ce qui se passe dans ce qu'on fait au quotidien, tu vois. Par exemple, on répète des gestes, on répète des mouvements pour que ça devienne automatique et inconscient quasiment, tu vois. Donc ça, c'est intéressant. Donc c'est pour ça que si tu souhaites démarrer une nouvelle pratique ou même, je sais pas, te former dans une langue étrangère, travaille peut-être 10 minutes par jour au lieu de te fixer des objectifs à 1 heure par jour tout de suite, tu vois. On t'aura largement le temps de allonger la durée au fil des semaines. Et surtout, mesure-toi. Voilà, donc dis-moi ce que toi t'en penses. Dis-moi quelles sont tes bonnes résolutions pour l'année 2025. Dans quel domaine est-ce que tu souhaites t'améliorer? Dans une prochaine vidéo, moi je te dirai quels sont mes objectifs pour la nouvelle année 2025 et qu'est-ce que je vais mettre en place justement pour essayer de les atteindre de façon pragmatique et durable. Voilà, sur ce, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, laisse-moi un petit pouce bleu. Je te souhaite de passer une excellente journée. Salut chez toi.